Le 25 décembre 1954, je passe le jour à la maison avec mon frérot. Au moment de cette transcription, le gouvernement nous couvre de notre logement, mais la seule affaire qu'il ne peut guérir, c'est l'expérience que j'ai vécue au Théâtre du Pacifique. J'avais que 19 ans, un étudiant paramédical à l'université de McGill. Soudainement, un appel au devoir m'est apparu sur la porte de l'entrée de ma chambre. Le Canada est appelé pour soutenir la guerre de Corée. À 19 ans, sur le champ de bataille de Kapyong, j'étais parmi une centaine de soldats de forces spéciales qui se sont atterris derrière les lignes ennemies. J'étais séparé de ma groupe à cause d'une escarmouche de la rivière Han. Avec des appels au secours, je me suis évadé pour reprendre la case médicale au quartier général. Je n'étais pas seul pour essayer de fournir de l'aide. Mon frère était parmi des braves soldats qui battent sous le drapeau canadien aux mêmes journées. Il a été frappé près de sa crâne, résultant à un dégât horrible à percevoir. Il se tient sous une file pour survivre. J'aurais dû lui laisser partir au lieu de lui voir périr sur notre divan. La morphine est la seule drogue qui peut lisser sa torture. Cette fois-ci, je n'étais pas si chanceux pour avertir mes insurances, plutôt pour sa prochaine dose de morphine. Parfois, je devais me salir les mains pour sauver des vies. Je connaissais un jeune homme que j'ai rencontré à l'autre côté de la gare. Et ces drogues illégales m'ont sauvé la vie jusqu'à aujourd'hui. Je lui rends visite si jamais j'ai besoin des médicaments sur le marché noir. Ses clients ne sont jamais si plaisantes, comme le prix est si cher. Mais c'est la seule façon qu'il peut survivre sans être un prisonnier de la guerre. Parfois, nos interactions me laissent à penser au champ de Kapyong, où est-ce qu'on s'est rencontrés. J'avais un principe que j'ai gardé en tête à la guerre. Tirer. Tirer si la vie d'une autre personne était en danger. Je ne voulais pas verser du sang des autres. Mon rôle était de sauver, mais pas d'y prendre. Mais si jamais je devais verser du sang, sauver mon petit frérot, je ne me douterai pas. Rouge, ennemi, terroriste, je n'ai aucune raison de ne lui tirer dessus, sauf qu'il porte une bande médicale, la Croix-Rouge.
J'avais le choix de lui prendre la vie. Mais je reste à mes principes. Au lieu que sa sang versa sur la neige blanche des Capions, je lui laisse courir à l'autre bout des champs de bataille. J'avais mon arme sur mon côté, mais je n'étais pas prêt pour se prendre sa vie. J'écoutais les cris de mes camarades sur la radio. Une voix sortait dans l'évidence. Mon frère. Maintenant, le principe ne s'applique guère à ma situation. Un addict ou un gamin qui cherche à aider son frère. C'est maintenant ou jamais. J'entends encore les voix des radios me chuchoter. Partout.